Et maintenant, on accueille notre spécialiste du 7e art, c'est Bruno Munch, et c'est surtout sa dernière chronique. Et oui, c'est triste. Bouh. Alors, s'il vous plaît, Luc, prenez l'air triste. Je suis triste. Et on commence par un drame en plus pour débuter cette dernière non. avec un des événements de cette fin d'année, le film de Steve McQueen, non pas le comédien de La Grande Évasion, mais le réalisateur de 12 Years a Slave. Son nouvel opus s'intitule Les Veuves et se déroule à Chicago de nos jours. Les veuves du titre, ce sont 4 femmes qui ne se connaissent pas. Leur mari décède dans l'exercice de leur profession. Ils sont braqueurs et leur dernier braquage a très très mal tourné. Elles n'ont absolument rien en commun, mais décident d'unir leurs forces pour terminer le boulot de leurs défunts époux. Alors ces veuves, dans ces veuves, les épouses troquent les mouchoirs pour des mitrailleuses et le film est coécrit par Gillian Flynn qui avait fait le livre et le scénario Gone Girl. C'était bien ça. Souvenez-vous, c'était très très bon. Et la musique est signée Hans Zimmer, 22 musiques et 16 secondes seulement, mais intense. Donc c'est du grand cinéma qui en met plein les yeux, le cœur et la gueule un petit peu. Extrait de la bande-annonce. Our husbands aren't coming back. We're on our own. Now the best thing we have going for us is being who we are. Why? Because no one thinks we have the balls to pull this off. Gros casting aussi. Oui, gros casting. Ils ont l'air déterminés en tout cas. Plus hollywoodien, comprenez par là que l'immense redingote du n'importe quoi habille souvent le film au-delà du raisonnable, les nouvelles aventures de celui qui vole aux riches pour donner aux pauvres, Robin de Locksley, plus connu sous le sobriquet de Robin des Bois. L'intention ici est de moderniser le mythe de notre archer insoumis, donc mise en scène énervée, bourré jusqu'en haut du carquois d'effets visuels et de montage 2.0. On s'attend à tout moment à ce que Robin nous sorte d'une appli téléphone pour lutter contre la corruption des institutions. La musique, elle est composée par Joseph Trapanès, qui avait travaillé avec Daft Punk et M83. Donc adieu trompette et orchestration de l'âge d'or du cinéma. Adieu également Bryan Adams et son hit intemporel. Laurent, je sais que vous avez emballé durant vos booms sur ce slow. Everything I do it for you. Ah, faudrait que vous le chantiez. Et oui, le film avec voilà, oui, d'accord. on s'égare un petit peu. Alors, 2 films pour les enfants. Noël approche à pas de géant, ça se sent. Le Disney Casse-Noisette et les 4 royaumes de Lasse Hallström et John Johnston. Ils se sont mis à 2 pour faire le film. On peut y voir Kenzie McFoy, qui jouait la petite fille dans Interstellar, et Keira Knightley, la star des premiers Pirates des Caraïbes et film de saison Love Actually. Donc l'histoire, c'est celle de la petite Clara qui cherche une clé pour ouvrir la boîte contenant l'inestimable cadeau que sa maman lui a laissé avant de mourir. On découvre un monde étrange et mystérieux. Un petit film pour les enfants, surtout pas trop pour les grands. Et puis pour toute la famille, il y a le film d'animation Le Grinch. Alors là, ce sont les petits coquins du studio Illumination, c'est eux qui ont créé les mignons et moi les moche mignons, et c'est méchant, trop cool. qui se chargent de mettre en gag et en image ce personnage créé par le docteur Seuss. C'est un être poilu, tout vert, misanthrope absolu, qui déteste par-dessus tout Noël au point de le voler. C'est parfaitement orchestré pour les grands et les petits. Ouais, ça a l'air cool. Ouais, ça c'est le Grinch. Très rigolo. Ça a l'air marrant, ouais.